est toujours un plaisir de vous avoir, chers téléspectateurs de la Communication Plus à télévision. Bienvenue dans Que pense femme? La part de la femme dans les médias. Quels sont les risques ou les difficultés que court la femme journaliste en République démocratique du Congo dans la collecte, les traitements et la diffusion des informations? Chers téléspectateurs, comprenez que c'est la seule thématique retenue pour ces nouveaux numéros de votre magazine Que pense femme? Analyse et commentaires sur ces plateaux. Alors, sans plus tarder, vous le savez très bien que ces magazines Que pense femme reçoit pour vous des femmes qui se sont démarquées, n'est-ce pas, chacune dans son domaine. Je reçois pour vous des femmes leaders, des femmes ambitieuses, j'allais dire. Alors, sur ces faits, le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous une dame journaliste, elle est aussi entrepreneur, que nous allons découvrir tous ensemble. C'est parti. Moni Kunda, fille du dauphin Boyo Kouli, Henri Médard, et la dauphin Kabouya Kiloufia Faustine, née à Lubumbashi, arrivée à Kinshasa à l'âge de 5 ans, diplômée en latin philo à l'Institut littéraire Mokengeli, licenciée à l'université Malembe Tamardiak en communication en 2006, retenue comme stagiaire à Télé 7 de 2009 à 2012, engagée comme journaliste, reporter et présentatrice du journal en Lingala à la radio Télé 7. En 2014, elle reprend la profession du journalisme, cette fois-ci à Amen TV Télévision, présentatrice du journal en français, mais aussi d'une émission liée en santé. Elle a occupé également le poste d'assistante principale du coordonnateur de la chaîne de 2016 à 2018. Elle preste comme journaliste à la chaîne Arthur 30 et devint attachée de presse du directeur de la province éducationnelle de la Tchangou. En 2019, elle va intégrer la radio-télévision nationale dans la direction de production. Au cours de la même année, elle devient membre de la cellule de communication à la vice primature du budget. Actuellement, elle demeure attachée de presse adjointe au ministère de Mines, mais également attachée de presse du questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Chers téléspectateurs, vous avez bien compris que sur ces plateaux, je suis avec Madame Monique Kunda. C'est pour la première fois, d'ailleurs, qu'elle visite les installations de la Communication Plus. Et je tiens à signaler ici que j'ai souffert. Je vous reçois, Madame Monique Kunda. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Enfin, vous êtes là. Enfin, je suis là. Sinon, la santé, ça va? Vous allez bien? La santé, ça va. Bien que vous m'avez accusé un peu auprès mais des oui. téléspectateurs, mais l'essentiel est que je suis là. Mais j'ai souffert quand même, ça. Non, il ne faut pas dire ça. Doit... D'ailleurs, vous connaissez bien que notre métier, on n'est pas tout le temps disponible. C'est ça aussi. Surtout que nous fonctionnons comme des militaires. Vraiment, c'est ça aussi, je comprends. Alors, une question de curiosité, c'est pour la première fois que Madame Monique Kunda visite les installations de la Communication Plus, mais participe aussi à ces magazines Que pense femme. Quelles sont vos impressions? Déjà à l'entrée, je me suis dit non, ça c'est une chaîne dont le propriétaire a beaucoup d'argent. Parce que pour avoir de telles installations, il faut être d'abord quelqu'un qui est ambitieux et qui comprenne vraiment le monde du journalisme pour mettre tous ces mondes dans des bonnes conditions. Parce qu'on s'y connaît, hein. Il y a beaucoup de chaînes ici à Kinshasa. On n'appelle pas studio, mais c'est juste une petite chambrette. Mais ils utilisent quand même comme installation pour diffuser les éléments. Mais ici à Canal+, il y a... La Communication Plus. Communication Plus. Première. Communication Plus, quand même, il y a vraiment une organisation. Pour ne pas dire sur tous les plans, mais déjà, la première impression est tellement bonne. Très bien, merci beaucoup. Encore une fois de plus, soyez la bienvenue. Merci. Chers téléspectateurs, je tiens à rappeler que je suis avec Madame Monique Kunda. Oui. Elle est journaliste, elle est aussi entrepreneur. Voilà, nous venons de suivre votre portrait. Madame Monique, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Non, d'entrée de jeu, je dirais que vous avez presque tout dit sur ma personne, à part ma vie privée. Hein. Si je peux compléter, je suis ici une mère. Une mère aussi. Une mère aussi, voilà. Et déjà, j'aimerais vous poser cette question. Comment vous faites avec, en même temps, être mère à la maison, s'occuper des enfants, avec votre travail aussi? Bon, c'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais quand on est déterminé et puis organisé, on peut quand même s'en sortir. Parce que je me rappelle, lorsque j'ai commencé avec ces métiers, j'étais encore étudiante. Étudiante. C'est en 2006. 2006. 2006, Voilà. étudiante. Mais j'ai la chance aussi de me marier très tôt. Wow. En même temps épouse, en même temps journaliste, donc c'était pas facile. Parce que tu dois t'occuper d'abord des enfants, du monsieur avant de sortir. Tu arrives au boulot, s'il y a des TP, tu dois aller à l'université. Wow. Donc j'ai combiné tous ces mondes, mais j'ai pu quand même en sortir. Parce qu'au finish, j'avais quand même défendu et puis obtenu mon diplôme. Waouh, ça c'est bien quand même. Déjà en 2006, Madame Kunda a travaillé à la chaîne, à la Télé 5, Télé 7, oui. Voilà, à la Télé 7 avec les études. La maison, c'était un peu compliqué. Alors, c'était comment sur terrain, tout ça? Parce que là, je me rappelle que Madame Kunda a été en L1, en G1, pardon. G1, ouais. G1, est-ce que c'était facile? Non, non, c'était pas facile avec, parce que tu dois combiner ce qu'on dit la théorie et la pratique. Et lorsque vous partez à l'université, il y a le professeur Wawa qui vous dit autre chose, vous arrivez sur terrain, c'est autre chose. Donc, à un certain moment, je me disais, bon, je dois étudier pour réussir, mais sur terrain, je dois faire autre chose. Parce que souvent, la théorie ne combine pas vraiment avec la pratique dans ce monde du journalisme. Parce que quand on nous dit de commencer par qui, quoi, ou quand, comment, mais des fois sur terrain, vous êtes obligé de commencer par où, ou par comment, ou par quoi. Et or, dans les 6 questions de référence, c'est les qui, quoi. Mais est-ce que cette façon de faire les choses, est-ce que c'est bien les autorités, enfin, les enseignants? Parce que généralement, à l'IFASIC, je sais que vous avez fait l'IFASIC, il y a que nous sommes plus dans la théorie et tout. Sur terrain, la pratique, c'est compliqué. La pratique, c'est autre chose. Sur ces, moi, j'avais vraiment une longueur d'avance que les autres parce que j'étudiais, je travaillais. Lorsque nos amis à nous, on a fini les études, ils sont arrivés dans le monde du métier. C'était un peu compliqué par rapport à moi. Ils me disaient, yo, Sandel, pour réussir. Bon, moi, j'étais déjà dedans. Il y a des choses que j'ai maîtrisées que eux ne maîtrisaient pas. Et je pense qu'avec le temps, nos professeurs doivent changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, là, on parle de la digitalisation. Tout se passe dans le numérique. Mais si nous partons dans les universités... Mais j'étais aussi un coup d'œil avec ces systèmes LMD. C'est quand même... C'est bien, mais ça ne marche pas encore trop bien dans notre pays parce que c'est quelque chose qu'on a mené dans la va-vite. Donc, si mais ça a été toujours comme ça, le débit a été toujours difficile. Oui, si vous demandez aujourd'hui une étudiante ou un étudiant, parlez-nous un peu du système LMD, ils seront incapables de nous dire. Même les professeurs, des fois, ils ont du mal. Même les professeurs, ça c'est grave. À un certain moment, si tu poses la question, LMD, c'est quoi? Bon, c'est les G1, G2, combinés, G3, L1, L2. Donc, c'est difficile que les gens, les étudiantes eux-mêmes s'en sortent par rapport à ces systèmes. Très bien. Alors, en 2000, je crois, c'était avant 2019. C'était avant 2019, je crois bien. Je le crois bien. Madame Monique a travaillé avec Madame Rachel Kitita. Ouais. C'était en 2019, hein? Non, c'était, je crois, 2016. 2016. 16-17. Voilà. Mais est-ce que c'était facile parce que entre nous les femmes, ça a été toujours compliqué, hein? Travailler avec une femme, c'est compliqué. Bon, c'était facile parce que j'ai eu à comprendre la personne, ce qu'elle voulait, comment elle fonctionnait. Et je me suis pliée par rapport à ses exigences. Et là, en tout cas, on s'attendait bien.
Bien qu'à un certain moment, tant que femme, elle peut dire quelque chose et puis... et puis voilà, ça n'a pas marché. Vous êtes allé à la radio, télévision nationale. Non, c'est pas ça. Allez-y. Mais d'ailleurs, elle était surprise lorsque je suis venue l'annoncer que je ne pouvais plus continuer avec elle parce que je dois commencer à la télévision nationale. Elle a dit, waouh, comment est-ce que tu as fait pour te retrouver là? J'ai dit, bon, je fais ce que tout le monde fait. Hein. Mais on nous dit souvent que là-bas, déjà pour rentrer, c'est pas facile. Rester là-bas, c'est pas facile. Travailler là-bas, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que Madame Mukunda a fait? C'est faux. Il suffit de faire comme tout le monde fait, c'est-à-dire avoir un CV déposé dans le bon endroit et puis au bon moment, parce que ce n'est pas tout le temps qu'on engage. Ça aussi, les gens doivent comprendre ça. Et surtout que c'est quelque chose qui est vraiment de l'État. Il y a des principes, il y a des choses qu'ils doivent respecter, dont les autorités de la chaîne doivent respecter avant d'engager quelqu'un. Mais tout le monde a la TV, je m'aimerais bien poser cette question à Lingala. Tout le monde a la TV, papa a la caca, maman a la caca. Non. Quand on y est depuis ils ne veulent pas laisser la place aux autres. Non, c'est juste que les jeunes ne veulent pas s'adapter. Mais comment ça, les jeunes ne veulent pas? Parce qu'à la RTNC, il y a aussi des jeunes. En tout cas, il y a des jeunes. Moi, quand je suis arrivée à la RTNC, on ne m'a pas dit que tu n'as pas droit à faire ceci, droit à faire cela. D'abord, qu'est-ce que tu connais faire? Je les ai dit, je puisse passer le temps dans des rédactions, moins à la production, mais étant que journaliste, étant que communicologue, parce que quand on fait la communication, on s'adapte à tout facilement. Exactement. Et là, je me suis adaptée, quand on m'a dit non, à partir d'aujourd'hui, tu dois aller à la production. Tu dois commencer à produire des émissions. Ok. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes à la production. Oui, je suis à la production. Je présente une émission. Bon, qui des fois les gens pensent que ça produit beaucoup d'argent, or ça permet juste à la population d'avoir une connaissance sur un domaine. Voilà. Je ne vais pas insister là. Non, il ne faut pas insister. Parce que je me retrouve. Très bien, chers téléspectateurs, je tiens à rappeler que nous sommes sur ce plateau avec Madame Monique Kunda. Elle est journaliste, elle est aussi entrepreneur. Madame Monique, qu'est-ce que vous faites exactement dans la vie, dans le monde de l'entrepreneuriat? Bon, puisque notre métier ne nous permet pas trop de fois d'effectuer les mouvements, bon, je peux dire c'est un peu secret professionnel parce que beaucoup de gens ne savent pas, ils peuvent quand même le découvrir maintenant là. J'envoie quand même des gens me faire des achats à Dubaï. Ok. Ils m'achètent des histoires et puis je viens ici à Kin, je vends. Vous vendez en ligne, vous avez... Non, pas en ligne. Déjà, dans notre monde ici, ça nous permet d'être en contact avec tout le monde. Très bien. Et là, ce sont mes potentiels clients. Mais c'est-à-dire les politiciens, les journalistes eux-mêmes, et en tout cas tout le monde. Ok. Tout le monde. Mais est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Vous savez... Les commerçants savent quelque chose, mais néanmoins, il faut juste avoir de patience. Quand on est entrepreneur, on ne cherche pas beaucoup plus de bénéfices, mais on cherche plus à gagner des clients. Parce que quand tu as beaucoup de clients, ça va te rapporter aussi beaucoup. Mais quand tu cherches à avoir beaucoup de bénéfices, tu vas perdre des clients. Vous imaginez quelque chose qui peut coûter 10 francs, toi tu en mets 100 francs. Je ne pense pas que la personne qui achètera reviendra encore pour acheter. Mais si c'est 10 francs, tu mets peut-être 20 francs, il se dira non, je dois revenir ou je dois envoyer quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que ça permet à la personne d'être épanouie. Très bien. Alors, autre chose, vous travaillez avec des autorités, quelques autorités. Je n'allais pas poser cette question, mais... tous les camps rapides. Vous êtes avec quelques autorités. Ça se passe comment et c'était comment? Est-ce que c'était facile? La mouka n'attend du coup, tout une autorité aux autres travaillent dans Bango. C'était comment? Non, c'était pas facile. C'est peut-être quelque chose qui manque beaucoup des dames journalistes. Il faut prendre son travail au sérieux. Et quand on collabore avec quelqu'un, il ne faut pas négliger la personne pour ce qu'il est.
Ok. Si je peux vous faire juste une petite histoire par rapport à ma personne, comment je me suis retrouvée au ministère du Budget. J'ai travaillé comme journaliste reporter au ministère de la Santé. Ok. Et en tout cas, j'étais calme, j'arrivais, je faisais mon travail, je partais. Et plus tard, la personne qui était le conseiller principal du ministre de la Santé devient vice-ministre du Budget. Et en allant le féliciter, félicitations, monsieur le vice-ministre, il dit, ah Monique, d'ailleurs, je t'ai cherché, tu dois venir travailler dans mon cabinet. Tout ça parce qu'il avait vu du sérieux dans ce que je faisais. Et il avait vu, j'étais au moins, pour ne pas dire plus professionnelle que les autres. En tout cas, je faisais mon travail, j'ai resté dans le fait, j'évitais les dialélustes, et en tout cas, je faisais mon travail. Et là, c'était plus tard. Parce que à la santé, j'ai eu l'accréditation en 2016, mais le monsieur a été nommé en 2019. 3 ans plus tard, le monsieur me rappelle pour travailler auprès de lui. Et c'est passé. Et aujourd'hui, la personne avec qui je suis en train de travailler, de collaborer, les questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il était parsec du ministre des Mines. Ok. Et comme j'étais dans le cabinet du ministère des Mines, il voyait ce que je faisais. Il a dit non, non, viens collaborer avec moi. Aujourd'hui, c'est moi qui s'occupe de sa presse. Wow. Donc quand on est quelque part, en tout cas, il faut vraiment mettre du sérieux dans ce que vous faites. Parce qu'il y a des gens qui sont tout autour de vous, ils voient ce que vous faites. Peut-être 5 ans, 10 ans plus tard, il se dira non, 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 je dois appeler Madame Fataki, venir travailler dans mon cabinet. C'est un peu ça. Mais d'autres personnes aussi, bah, je me réserve. Non, 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 vas-y. Non, non. Non, parce que là, tout à l'heure, vous venez de dire... C'est pas tout le monde hein, oui. qui ont cette possibilité-là de travailler avec les autorités. Il y a d'autres qui mettent en avant-plan leur corps. Leur corps. Et ils préfèrent séduire une autorité. Mais d'abord, notre travail aussi, c'est d'abord la beauté, hein, la beauté physique, tout ça. Oui, la beauté physique, c'est bien bon, mais quand la tête est vide, quand la tête est vide, que la beauté ne servira à rien. Et même cette autorité-là va te mettre dehors, malgré ta beauté. Parce qu'à un certain moment, il y aura ses collègues qui diront « Mais qui gère ta communication? C'est qui cette dame? Mais elle n'est pas intelligente. » Et vous connaissez nos politiques. Il se dira non, 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 en tout cas, je ne peux pas continuer avec cette dame, sinon elle est en train de m'exposer auprès de mes amis. Et voilà, sur ce, il faut toujours mettre la tête en avant. Mais Madame Monique, là, vous êtes dans beaucoup de choses, là. Je ne sais pas comment vous faites les maisons, votre travail, le journalisme, vous travaillez avec les questeurs, tout ça. Vous êtes dans plusieurs, en même temps, entrepreneurs. D'ailleurs, je vous ai dit, déjà en 2006, j'ai géré une maison, j'étais étudiante et puis en même temps, j'ai travaillé. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui à m'organiser. D'ailleurs, dès que je termine avec vous, là, je dois rejoindre le questeur quelque part. Parce que vous êtes toujours en mouvement, ça c'est bien. Ça c'est pas de choix. Très bien, l'apport de la femme dans les médias. Chers téléspectateurs, je disais tantôt que c'est la seule thématique que nous allons devoir aborder sur ces plateaux avec Madame Monique Kunda. Alors, sans plus tarder, on va déjà aborder cette thématique. D'entrée de jeu, Madame Monique, j'aimerais d'abord avoir votre analyse. Quelle analyse faites-vous sur l'apport de la femme dans les médias? L'apport, l'image, tout ce qui va avec. Ouais. L'apport de la femme, l'image de la femme dans les médias est très capital, mais fort malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Lorsque les gens nous regardent nous dès à la télé, qu'on soit marié ou pas, ils se disent ah, regarde ces dames légères. Bah, c'est un politicien, il y a un musicien. Vous voyez un peu l'image que nous, aujourd'hui, les femmes des médias congolaises, nous donnons aux autres, nous donnons à la population, à nos téléspectateurs. Et là, c'est quelque chose que nous devons personnellement travailler sur ça, faire voir aux autres que ce n'est pas seulement le corps qui fait à ce qu'on soit journalisme, mais nous avons aussi des bagages intellectuels. La tête aussi fonctionne. Très bien. Et aujourd'hui, comme vous venez de dire là, la femme congolaise vraiment a un grand travail à faire. Journalisme, bien sûr. Par rapport à notre domaine,
Parce qu'aujourd'hui, il y a même des jeunes filles qui nous suivent à la télé. Hein. Demain, moi, je vais devenir comme Madame Fataki. En tout cas, moi, j'apprécie Madame Monique. Mais des fois, ils ne savent pas ce que nous endurons pour être ce que nous sommes aujourd'hui, pour devenir ce que nous devenons aujourd'hui. Par où nous sommes passés, combien d'obstacles que nous avons rencontrés tout au long de notre parcours. Et nous devons apporter quelque chose de plus que ce que peut-être nos grandes sœurs, nos prédécesseurs n'ont pas pu amener par rapport à ces mondes du journalisme, parce qu'aujourd'hui, la femme n'est plus considérée dans ces métiers. Pour ne pas dire moi-même. D'ailleurs, moi-même, ma fille ne deviendra jamais journaliste. Très bien. Ça, Voilà. j'encourage. Non, mais c'est quoi, en fait, la raison? C'est quoi la motivation qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Madame Monique prenne une décision de dire que ma fille ne peut jamais devenir journaliste? Parce que déjà, je le sais, hein, ça se dit un peu de partout que les femmes journalistes sont de moins sérieuses, tout ce qui va avec. Mais moi, je me dis, même le médecin, les infirmières, les avocates, tout ça, hein, les femmes, partout, il y a de moins sérieuses, même à la maison, même partout. Une chose est vraie, nous sommes plus exposés que ceux-là. Ah, d'accord. Ça, c'est intéressant. On est sur le plateau, certes, peut-être il y a 3-4 caméras que nous voyons, mais à la maison, il y en a plusieurs. Si nous prenons seulement 100 personnes avec 2 yeux, ça fait 200 yeux. Et c'est beaucoup. Or, un médecin, ce n'est pas facile de recevoir 100 malades la journée. Un avocat, pas 100 clients la journée. C'est vraiment compliqué, c'est difficile. Très bien. Mais nous, par rapport à notre métier, notre domaine, la journée, on peut y rencontrer même 1000 personnes. Différentes catégories. Autorité, pas d'autorité, médecin, en tout cas, tout le monde. Et là, ça nous expose en tant que femmes. Et lorsque vous n'êtes pas une femme de caractère dans ces métiers, en tout cas, vous n'irez pas loin, mais aussi votre réputation sera chaotique. Et quand je dis ma fille ne deviendra pas journaliste, parce que ma fille n'est pas forcément moi. Moi, si j'ai eu à m'en sortir face à toutes ces avances-là, en tout cas, chers téléspectateurs, j'ai été dérangée. Hein. Ah oui, même à nos doigts, en tout cas, le politicien, monsieur tout le monde, n'a pas peur de ça, surtout quand on est journaliste. Parce qu'il y en a eu d'autres qui ont cédé tout en étant mariés. Ils pensent que toi aussi, tu es comme elle et c'est parti. Et il y en a d'autres qui mettent aussi l'argent pour avoir de femmes journalistes. Oui, oui. Mais on a Madame Kundozo qui me dit, moi, je vais devenir aussi journaliste. Non, non, non. Si elle pense qu'elle sera en mesure de supporter, d'être une femme de caractère, est-ce que c'est facile de supporter? Ça aussi, ça dépend d'une personne à une autre. Parce que vouloir ou pas, en tout cas, une femme journaliste est exposée, on est dérangé partout et par n'importe qui. Et quand on n'a pas de nerfs solides, la plupart des femmes finissent toujours par céder. Même quand on est marié. Même quand on est marié. Nous avons vu des journalistes divorcés avec leurs maris qui ont eu des enfants pour se mettre en couple avec d'autres hommes et c'est parti. Ici au Congo, ça existe. Ah, c'est compliqué. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes forte. C'est pas exagéré, forte. Vas-y, non, vous avez dit ça au début. Quand vous êtes arrivé à la RTNC, on vous a posé la question, mais qu'est-ce que vous pouvez faire, tout ça? Vous avez dit, oui. Vous êtes forte. La rédaction, vous êtes forte. Production, vous pouvez aussi tout ce qui va avec. Oui. Voilà, parce que je m'aurais bien posé cette question. Quelles sont les difficultés ou les risques que court la femme journaliste en RD Congo dans la collecte, les traitements et la diffusion des informations? Bon, souvent quand on est femme, c'est toujours compliqué sur terrain parce que je peux m'approcher auprès de vous
Et tant qu'homme, j'ai besoin d'avoir plus d'infos par rapport à quelque chose, rumeur, hein, Oui. pour avoir des précisions Oui. sur la personne. Et la personne peut t'exiger, deviens ma femme, et tu auras tout ce que tu as besoin. Ça aussi, c'est compliqué. Je m'aurais juste avoir l'information. Oui, oui, l'information. Là, il t'oblige ça. Puisque tu as besoin de ça, souvent on cède. Soit tu te fâches, tu te dis, ok, laisse tomber, je n'ai plus besoin de ça. Mais quand tu en as besoin, surtout dans notre métier, si on veut se faire experte en quelque chose, parfois on est obligé de presque tout faire. Or, en tant que femme, il y a des choses qu'il faut éviter carrément. Il y a des choses qu'il faut éviter. Certes, les informations sont gratos, mais ce ne sont pas faciles en avoir sur terrain. Mais il y a aussi ce qu'on dit, la personnalité, hein, parce qu'on n'achète pas une personnalité. Aujourd'hui, tu auras l'info, tu sors avec la personne, mais après, moi, je dis ce que moi, personnellement, j'ai vécu. Il y a eu, auprès de qui je suis allée avoir une info, parce que y a quelque chose qu'on a entendu par-ci, par-là, je voulais avoir des précisions, et la personne, tu arrives là, il commence à te faire la cour. Nous avons ce qui t'en quoi. Et ça, tu vois un peu des choses pareilles. Et tout en étant trop jeune, à la rédaction, on a besoin de cette info. Ça aussi. Il faut que là-bas, on va monter terrain, tu as amené quelque chose. Or, tu arrives sur terrain, il y a cet obstacle. Soit tu acceptes de sortir avec la personne, soit tu rentres moins vide. Et en étant au début du métier, là, tu te dis, si tu rentres moins vide, on te verra que tu n'es pas professionnel. Tu es d'abord. Mais M. Christian va te chasser même si à la communication plus. Tu es amateur. Or que, en soi, ce n'est pas ça. C'est juste que, bon, ce n'est pas que je suis en train de dévoiler en direct. Moi, il y a des gens avec qui j'ai dit oui, oui, on peut sortir ensemble. Juste, tu me donnes l'info et puis je fouille, je ferme les téléphones. Oui, ça va être maline. Non, mais ça fait rire. Non, mais c'est juste l'intelligence. Ça fait très mal. Oui. Parce que quand je comprends que la personne veut juste se jouer de moi, on va se jouer. Voilà. Tu me donnes ce que j'ai et concernant le rendez-vous, je ne pars pas. Je ne pars pas. Donc, voilà. Mais alors, quelle différence faites-vous entre les femmes, bon, les journalistes en général, ici en RD Congo et ailleurs? Bon. Ici, les journalistes ne sont pas considérés, ailleurs, surtout les femmes. Ailleurs, ils sont plus considérés. Parce que quand on fait ces métiers, on ne se regarde pas soi-même. Il faut regarder aussi les autres pour avancer. Très bien. Et moi, j'ai vraiment ces temps-là. Souvent, je suis TV5, France 24. Tu sens que les dames sont plus épanouies que nous autres. À un certain moment, je me dis, ce que nous faisons, c'est le forcing. Ce n'est pas le journalisme. Parce que c'est ça, le journalisme. Tu sens que quelqu'un travaille déjà dans de bonnes conditions. Il n'est pas là. À un certain moment, nous, on devient des marketeurs, hein, vous savez. Oui, oui. On devient des marketeurs pour les chaînes. Or, eux, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Et la chaîne le met déjà dans des bonnes conditions pour travailler. Très bien. Des fois, nous, on n'a pas besoin de chercher les invités. Ce sont des chaînes qui nous proposent des invités. Or, à Kinshasa, des fois, c'est difficile. Que même nous qui sommes à la télévision nationale, ce n'est pas forcément la télévision nationale hein, qui nous propose des invités. Non, non, non. Des fois, on est censé nous-mêmes aller sur terrain, négocier, amener les éléments et voilà, diffuser. Je pense qu'il y a une grande différence entre nous, les femmes congolaises qui travaillons ici. Et puis surtout qu'on n'a pas cette culture-là de s'auto-former. C'est ça. Nous, on se contente de qui l'élo. Et or, les amis ont déjà évolué. On évolue dans ces domaines. Voilà pourquoi je parle de la digitalisation. Tout se passe aujourd'hui dans le numérique. Même nos amis là, tout se passe dans le numérique. Mais nous, quand tu demandes à une femme là, de s'auto-former dans un Facebook, dans un WhatsApp, dans TikTok. Or, c'est pas ça la finalité. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Très bien.
pour mieux s'épanouir dans ces domaines, en tout cas, il faut s'auto-former. Très bien. C'est que nous ne faisons pas. Vraiment, c'est regrettable. Alors, Madame Monique, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui aux autorités congolaises afin que le journaliste a aussi, ces métiers des journalistes soient aussi au top? Les journalistes doivent financer d'abord notre métier. Très souvent, ce sont des individus, ce sont les personnes qui nous prennent en charge. Or, si aujourd'hui l'État congolais comprenne vraiment que nous sommes le 4e pouvoir, je pense qu'on n'aura pas à se plaindre. On n'aura pas à se plaindre. Et parce que ces métiers marchent mieux avec les financements. Aujourd'hui, on a vu Alain Foka. Tout ce qu'Alain Foka faisait, ce n'est pas son propre argent. L'État avait mis le moyen à sa disposition, qui a fait ce qu'ils arrivent ici au Congo, qu'ils partent même visiter nos minéraux, tout ça, tout ça. Ce n'était pas l'argent de l'individu lui-même. L'État congolais doit mettre le moyen, que ce soit pour les médias nationaux ou privés. Nous tous, nous dépendons du ministère de la Communication. Donc l'État doit nous prendre en charge. Ah, très bien, ça c'est bien. Personnellement, je suis un peu touchée, j'ai pris ma part. Tout est bien, Madame Monique Kounda. Chers téléspectateurs, je tiens déjà à signaler que nous sommes à la fin. Déjà nous sommes à la fin. 45 minutes, voilà. Nous sommes déjà à la fin, on n'a pas de choix, on doit libérer les plateaux. Mais alors, avant de libérer ces plateaux, je voudrais vous poser cette question. Quel avenir pour la femme journaliste en République démocratique du Congo? On va terminer par cette question. L'avenir d'une femme journaliste congolaise dépend d'elle-même. D'emblée, déjà, je répondrai qu'il n'y a pas d'avenir. Oh là là. Oui, il n'y a pas d'avenir. Parce que ce que nous voyons, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas forcément le journalisme. Aujourd'hui, nous commençons à utiliser nos plateaux comme un lieu, excusez-moi le terme, de débauche. Au lieu de faire le travail, j'utilise ça pour attirer les hommes. Et là, il n'y a pas d'avenir. Or, si nous prenons conscience que ce que nous faisons, c'est un travail noble, parce qu'informer les gens, ce n'est pas facile. Les gens qui sont à la maison aimeraient savoir ce qui se passe à l'est du pays et ne dépendent que de toi. Et tu t'imagines que tu prends à la légère pour communiquer les gens, aujourd'hui, la population. Là, c'est chaotique déjà. Moi, je pense que notre avenir, notre devenir, surtout les femmes journalistes congolaises, dépendent que de nous. C'est nous qui allons motiver les autres jeunes, les jeunes filles qui sont à la maison, qui envisagent de devenir journalistes un jour. Si nous mettons seulement du sérieux. Notre avenir ne dépend pas aux autorités, on ne peut pas... Avant que les autorités fassent quelque chose, d'abord nous-mêmes. Moi, je dis merci d'abord au chef de l'État, parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État commence à mettre la femme à sa place. Exactement. Première ministre. Moi, d'ailleurs, ce n'est pas pour parler mal du ministre de la Communication, Mouyaya, mais je me disais, pourquoi pas une femme ministre? Pourquoi pas Madame Monique Kounda, à place de Monsieur Patrick? Donc, c'est possible, pourquoi pas? Dans tous les domaines qui étaient un peu domaines réservés aux hommes, aujourd'hui, avec le président de la République, il y a quand même les femmes qui sont là. Surtout avec ces gouvernements, on a respecté quand même la question du genre. Donc, je pense que si nous mettons du sérieux, on n'aura pas besoin de dire l'État congolais, il faut aider les femmes. L'État congolais lui-même verra que non, il est temps d'accompagner les femmes. Très bien. Notre avenir dépend de nous-mêmes. Hein? C'est Madame Kounda, Madame Monique Kounda qui a dit ça. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin. Madame Monique, vous allez regarder votre caméra. Qu'est-ce que nous devons retenir, mais aussi quels sont vos projets d'avenir? Dans 30 secondes, nous sommes à la fin. En tout cas, si on peut retenir quelque chose dans notre émission, notre entretien du jour, je dirais que les femmes prennent au sérieux ce que nous faisons. Parce que notre avenir, notre devenir ne dépend que de nous-mêmes, ne dépend ni des autorités, ni des hommes. Les hommes n'ont rien à faire avec nous. Mais si nous-mêmes nous mettons du sérieux à ce que nous faisons, en tout cas, le respect sera imposé. Et par rapport à mes projets, bon, d'habitude, je n'aime pas trop parler de moi. Hein. Mes projets, je les réserve pour moi-même.
Ça, c'est gentil. C'était un grand plaisir. Merci d'être venue, Madame Monique Kounda. Merci à toi, Madame Fataki. Chers téléspectateurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je tiens à rappeler que j'avais reçu pour vous Madame Monique Kounda et les journalistes, mais aussi entrepreneurs avec elle. On a parlé de l'apport de la femme dans les médias. Je dis un grand merci à l'équipe technique. On se verra prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Que pense Femme. Merci et bonne suite des programmes. Ça n'est fini. Ciao.